commencer? Marjo! Juju? Bienvenue à Sort de ma tête. Ben oui, on est très, très, très contente de revenir pour un épisode hors saison, donc de podcast qu'on a fait avec des belles collaborations donc qu'on a à vous présenter aujourd'hui avec le Mouvement Santé mentale Québec. Oui, donc les invités qui étaient venus sur notre podcast, pour les nouvelles personnes, on a toujours un expert invité ou une experte et un créateur ou une créatrice de contenu. Donc pour cet épisode spécial hors saison, on avait Joséphine de Mouvement Santé mentale Québec et Émile Lalune, créatrice de contenu, mais aussi artiste. Très, très bonne artiste d'ailleurs et non seulement artiste, mais aussi qui a donné des super belles discussions. Donc, on est vraiment satisfaite. Donc, on a parlé, par exemple, de qu'est-ce que ça voulait dire d'être soi-même, comment est-ce qu'on s'exprimait à travers la créativité, comment est-ce que la créativité pouvait nous aider à mieux comprendre ce que ça voulait dire pour nous d'être soi-même. Oui, puis on parlait aussi des relations authentiques qu'on trouve quand même intéressants, puis des facteurs de protection, qui peut être un terme qu'on ne comprend pas, mais qui a été bien expliqué par Joséphine dans l'épisode. Donc, sans plus tarder, on ne veut pas vous retenir plus longtemps. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour! Bonjour! Ben, en fait, rebonjour! Donc, on veut quand même être honnête, là, en ce moment. C'est la deuxième fois qu'on filme cet épisode. Donc, on remercie encore une fois nos invités d'avoir voulu réenregistrer sur ce sujet qu'on trouvait vraiment important, mais qu'on est quand même très triste que la première fois, ça n'a pas marché. Donc, on fait pas semblant qu'on se connaît pas. On s'est déjà vu une première fois. Puis, on réenregistre, dans le fond, cet magnifique épisode. Donc, voilà, un petit disclaimer au début. Donc, évidemment, ben, encore une fois, merci d'être ici pour une deuxième fois. Et puis, donc, la raison pour laquelle on vous a réinvité ici aujourd'hui, c'est parce que, bon, sortir du cadre de créer des liens, c'est une initiative, donc, de la part de l'organisme Mouvement Santé mentale Québec, avec lequel on fait collaboration pour un épisode spécial hors saison. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est une initiative qui lance une invitation à tous et à toutes, spécialement pour les jeunes âgés entre 12 et 25 ans, à laisser place à leur expression créative et à réfléchir sur quelques questions qui favorisent le développement de relations bénéfiques et authentiques. Puis, dans le fond, en plus simple, qu'est-ce qui fait qu'on se développe nous-mêmes? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le promouvoir? En effet. Donc, aujourd'hui, pour reparler de ce magnifique sujet, donc de l'initiative Sortir du cadre et créer des liens de Mouvement Santé mentale Québec, puis comment être en mesure d'être soi-même, on va parler justement avec notre experte, dans le fond, chargée de projet à Mouvement Santé mentale Québec et psychologue. Donc, Joséphine, merci d'être avec nous. Merci à vous. Puis, on va être avec la créatrice de contenu et que je considère vraiment comme une très grande artiste aussi. Oh mon Dieu! Donc, Émile Lalune. Bonjour! Bonjour. Donc, on commence toujours nos podcasts de la même façon, vous le savez. Donc, on pose une question un peu brise-glace. Donc, notre question aujourd'hui pour vous, donc, on veut apprendre à vous connaître un peu. Donc, pouvez-vous nous parler d'une œuvre là, que vous avez vue récemment ou que vous avez entendue récemment qui vous aurait marqué, une œuvre artistique? Là, ça peut être n'importe quoi. Je te laisse commencer. C'est pas évident la question. J'ai réfléchi, mais tu sais, nous, la semaine dernière, on avait notre lancement de notre nouvelle campagne. Donc, c'était un gros événement et tout. Et on a créé tellement de contenu, de graphisme pour cet événement, que ce soit dans les réseaux sociaux, nos présentations, tout ce qui était genre graphisme. Enfin, moi, ça m'impressionne toujours. Je trouve ça vraiment chouette ce que notre graphiste peut créer et puis toute notre équipe, en vrai, qui a bien travaillé fort. Donc, c'était beau, c'était joli. Moi, ça m'a inspirée. C'est toi aussi, c'est des gens que tu connais. Ouais. Tu sais, t'es fière, genre, de faire partie de cette équipe. Donc, ouais, c'était vraiment cool. C'est un truc sur lequel tu avais travaillé toi-même aussi, j'imagine. Ouais, alors pas au niveau graphisme. Moi, j'ai fait toute la coordination de l'événement. Donc, ouais, c'était un gros truc. On avait plus de 600 personnes à notre lancement en ligne. Et c'était sur s'accepter, être soi-même ensemble. OK. Donc, en lien encore avec c'est ça. Toutes nos astuces sont un petit peu en lien. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Ouais. Puis de voir une identité visuelle, je veux pas prendre forme, c'est quand même... c'est impressionnant. Là, ouais, puis tu sais, notre logo était animé et tout. Moi, je sais pas. J'adore. Ben, c'est comme quand on s'est fait faire le logo la première fois puis qu'on l'a fait animer aussi, ça a fait comme wow,
de magie dans les yeux, on capotait, là. On comprend le feeling. C'est ça. Amy, est-ce que t'es prête ou tu veux qu'on passe à Marjo avant? Ben, en fait, moi, je peux le dire, la dernière que j'ai vue aujourd'hui, ce matin, sur les réseaux sociaux, c'était une collaboration entre l'artiste, la chanteuse Naomi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est incroyable. Puis, elle a collaboré avec une artiste qui s'appelle Julia Beauparlant pour faire un outfit pour son vidéoclip. Donc, l'art, ça peut être aussi les vêtements, puis c'est une belle manière de s'exprimer. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir l'œuvre d'art vestimentaire sur la personne qui chante et qui est une autre forme d'art extrêmement chouette, là. Elle est trop bonne. Bref, c'était les mix des deux, je regardais ça, puis j'étais tellement impressionnée ce matin. Est-ce qu'on peut le voir? Oh my God! Je vais le décrire pour ceux qui sont à l'audio. Donc, ça, c'est son vidéoclip. Et dans le fond, elle explique sur son compte la conception du look. Puis c'est magnifique, c'est avec des petites perles. C'est tout délicat, mais en même temps, c'est audacieux. C'est magnifique. Ouais, t'as des heures de travail là-dedans. C'est des heures de travail. Les designers, là, oh mon Dieu! Ils sont hot, là. Moi, ça m'impressionne. Quand j'étais petite, c'est la première forme d'art qui a attiré mon œil. J'arrêtais pas de dessiner des vêtements. Tout le temps. T'avais-tu les petits cahiers où est-ce qu'il y avait des modèles déjà dessinés, puis là, on mettait les vêtements par-dessus, là? Tu grattais, puis ça faisait les vêtements. Ma belle-sœur en avait beaucoup. La sœur de mon chum, mais moi, non, je les dessinais moi-même. J'avais des feuilles blanches. Ah, c'est mieux. T'apprenais à faire les formes à travers tout ça. Ouais, exactement. On my own. Non, c'est moi ou tu veux y aller? Je peux y aller. OK. Moi, c'était plus une œuvre d'art interactive. Mais en fait, j'en ai deux. Puis c'était à Oasis. Prom gratuite pour Oasis. Oasis, ils font toujours des belles expos. Oui, puis il y en avait deux que j'ai vues quand même, une pas très longtemps après l'autre, peut-être à quelques semaines d'intervalle. Évidemment, il y a Van Gogh. Là, je le dis comme ça parce que j'ai vu un reel sur Instagram un matin sur quand tu dis Van Gogh à quelqu'un qui est Dutch. Puis que c'est comme, non, ça se dit Van Gogh. Fait que j'essaie de le dire comme du monde. J'oserais même pas parce que je sais que mais on apprend quelque chose aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. Moi non plus. Je suis contente de savoir. Je pense que je le scrape quand même. Ah ouais? Oui? Fait que peut-être. Peut-être que le Van Gogh. Ouais, c'est plus un chuchotement comme les jeunes. J'adore. À voir, mais... Joséphine est comme, non! J'essaie même pas! Mais il y avait quelque chose par rapport aux couleurs. Tu sais, c'est des œuvres connues, tout ça, mais les couleurs, tu sais, venaient vraiment chercher comment ça prenait vie dans une forme immersive. C'était vraiment captivant. Puis la fois d'avant, en fait, je sais pas avec qui ils se sont affiliés, mais il avait fait une exposition immersive sur des événements traumatiques que les gens avaient vécus. C'était vraiment intéressant. Ouais, tu rentrais dans le fond, puis c'était comme des écrits, puis de la visualisation de, mettons, je sais pas, il y avait des catastrophes comme des tempêtes, des ouragans, puis à un moment donné, tu rentrais dans une salle, puis c'était comme si tu étais dans un bunker sous l'eau. C'était... Oh, wow! Ouais, c'était vraiment... Quand on parle d'immersion, c'était vraiment très immersif, comme expérience. Wow, OK. Mais c'était éducatif aussi un peu, tu sais, de comprendre les traumas que les gens ont vécu, puis comment ils ont exprimé après avoir vécu ça, comme ils s'expriment par l'art. Je trouve ça vraiment malade. C'est vraiment nice, puis tu sais, c'est vraiment inspirant parce que, je veux pas, nous, dans ce qu'on fait, mais on essaye aussi d'apporter cette expérience-là aux gens, puis de voir comment eux l'ont fait. C'était vraiment... c'est fascinant. Wow. Moi, je dois passer après ça, mais c'est vraiment pas très sérieux, là, mon enfant. Je suis allée voir une comédie musicale, Pretty Woman, juste avant de partir en vacances. Ouais, mais j'ai vraiment aimé. Pardon. On a-tu besoin d'une pause toussée aussi? Tout va bien. Mais oui, j'ai vraiment adoré. Moi, j'avais vu le film il y a longtemps, mais je le réécoute quand même assez souvent. Et je ne savais même pas qu'il y avait une comédie musicale sur le film. Et c'était c'était super bon. Comme à la Place des Arts, là, j'ai trippé. Puis ça aussi, c'était une immersion différente, mais dans un monde qu'on connaît un peu moins. Fait que j'ai vraiment trippé. Les chansons étaient bonnes, les chanteurs étaient
incroyable. Puis tout le monde c'est une histoire assez le fun. Ah ouais. Funky, puis un peu spicy, genre. Classique. C'est comme, je sais pas jusqu'où ils vont aller dans la comédie, mais finalement, c'était chaud. Assez loin? C'était chaud. Oui! Oh, ouais. My God. Je recommande. OK. Hey, on va garder ça en tête. Nos auditeurs aussi, si jamais. Ben oui. Vous cherchez une comédie musicale. Ouais, Pretty aller en Woman. couple ou en date, là, Pour je que je recommande. passe ça, en revenant à la maison après. Ouais, je voyais les couples, là, ça... Oh, ouais. oui. Oh, ouais. C'est chaud. Ah, tes yeux qui sont C'est comme, illuminés. OK, mon chum, mais... Ben, là, ouais. Fait qu'on commence. C'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée. c'était une belle question d'ouverture. Finalement, on avait peur. Donc, en fait, juste pour revenir à l'initiative donc du mouvement, donc Joséphine, pour nous mettre en contexte, est-ce que on pense que ce serait important de bien définir qu'est-ce que ça veut dire d'être soi-même? Parce que, bon, quand on dit ça semble super clair, mais là, moi-même. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, on s'entend. Fait que, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment l'organisme Mouvement Santé Mentale Québec définit être soi-même? Mais déjà, je pense qu'on a chacune ici notre définition. Genre, je pense que si on se pose la question mutuellement, on n'aura pas la même réponse. Donc, c'est à la fois super vague, mais en même temps, c'est ça qui est chouette. C'est super intime et personnel pour moi, je vais dire. Pour le mouvement aussi, mais surtout pour moi. Être soi-même, c'est s'accepter, en fait. Ça commence par un cheminement d'acceptation de qui on est. En même temps, reconnaître ses forces, ses qualités, ses compétences, ce qui n'est pas toujours évident. Quand on demande à quelqu'un de nommer ses forces, au bout de 3, t'es là, tu galères un petit peu. C'est aussi reconnaître ses limites, ses difficultés, voilà. Et puis, tu sais, moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit, c'est oser être soi. Et c'est quand même, je trouve ça beau. C'est oser être soi avec les autres aussi, et puis d'être accepté comme on est. Mais c'est ça, c'est pas un résultat, c'est pas noir ou blanc, ça change tout au long de la vie, ça bouge, il y a on peut être aussi plusieurs versions de soi-même, enfin, donc c'est ça. Tu sais, admettons, tu parles de embrace nos aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Il me semble que j'entends beaucoup ça, là, des gens qui ont de la misère à prendre les compliments, ou tu sais, c'est pas facile, des fois, tu te fais complimenter, puis t'es comme, tu sais, tu le... Mais comme, est-ce que tu penses que ça, c'est... Est-ce que tu dirais que c'est en lien avec l'identité de soi ou c'est plus comme autre chose complètement qui... Ah, c'est compliqué. Ça va beaucoup. Généralement, les gens qui ont du mal à prendre les compliments, c'est ceux qui donnent beaucoup aussi. Donc, je sais pas si ça va avec l'identité de soi. Je dirais pas que c'est identitaire, mais... c'est aussi quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans notre société. Prenons le temps de dire nos bons coups et de nous féliciter. Mais moi, la première, moi, je suis là, non merci, je veux rien entendre parler. Mais je pense que c'est plus... Assumons-nous aussi dans nos forces et ce qu'on fait de bien, parce qu'on en fait beaucoup quand même du bien. Puis justement, Amy, est-ce que la définition qu'elle a donnée, ça résonne avec toi? Toi, comment tu définirais qui tu es? Puis est-ce que ça a changé à travers le temps, dans le fond? Oh my God, ça a tellement changé à travers le temps, mais moi, je pense que tu l'as bien décrit. Ça change à travers le temps. J'ai l'impression qu'on n'est jamais la même personne. Il y a des moments dans ma vie où je sentais que j'étais moins moi-même, mais je pense que c'est parce que je me mettais dans des positions où je faisais des choix qui ne s'alignaient pas avec mes valeurs. Ou tu sais, je me sentais pas bien dans mes actions. Et donc, quand tu te sens pas bien dans tes actions, comment tu peux être toi-même, tu sais? Alors que quand tu... j'essaie de pas me mélanger dans tout ce que je dis, là, mais quand tu fais des choix qui te rendent heureux ou quand tu passes du temps avec des gens qui te rendent heureux et vice-versa, c'est là que j'ai l'impression que tu es le plus toi-même. Tu sais, quand tu vois un ami puis que tu finis la soirée puis tu es tellement heureux, tu te dis, mon Dieu, j'étais avec quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. Ouais. C'est vraiment spécial. Puis j'ai l'impression qu'on apprend à être nous-mêmes à travers nos erreurs,
à travers nos réussites aussi. Puis pour ceux qui, justement, ont de la misère à accepter les compliments des autres personnes, moi, ce que je dirais, c'est donnez-vous comme défi de les accepter. Ou de juste un merci. Ouais. Même si ça nous rend mal à l'aise. Parce que moi aussi, au début, j'étais vraiment comme ça. Puis je l'ai remarqué. J'ai dit, mais là, si j'arrête pas de refuser les compliments, à un moment donné, le monde va arrêter de m'en donner. Il y a une partie de moi qui aime ça, mais je suis gênée qui m'en donne. Fait que maintenant, je dis merci. Même si, tu sais, je vais pas en parler pendant 1000 ans à quel point je suis fantastique, là, mais... Ben, tu peux en parler un peu. Ouais, c'est ça, je peux en parler. Quand même en parler un petit peu. Mais de l'accepter, de donnez-vous ce défi-là. Je pense que aussi de travailler vers son vrai soi, de se donner des défis. Oh, j'ai fait ça, je me suis pas sentie bien. Ça veut dire que c'était pas aligné avec qui je suis. Prochaine fois, je vais peut-être m'assumer, le dire que j'aime pas quelque chose ou accepter un compliment. Ou... Mais de le réaliser, je pense que ça nous amène à grandir. Oui, puis juste aussi, de pas, tu sais, des fois, je trouve qu'on, tu sais, je dis on, mais moi, là. Mais là, je suis rendue à l'étape où je suis capable d'accepter un compliment, mais je vais en donner un retour. Mais t'es pas obligée. Mais c'est ça, fait que d'apprendre à être bien, à juste s'asseoir avec le compliment, dire merci, puis d'être comme, pas obligé de le retourner. Puis ça le rend pas moins valide ou plus valide. Exactement. Mais est-ce que vous seriez capable justement de faire l'exercice comme Joséphine a dit que c'était difficile pour les gens de trouver 3 qualités sur nous? Moi, je suis capable de lister 40 000 défauts, mais genre des qualités... Est-ce que vous seriez capable de le faire pour vous? Ah ben oui. Et 3, on s'entend, c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est ça, c'est vraiment pas beaucoup. Juste de faire l'exercice de ça, des fois, je suis comme, j'ose pas dire, je suis comme ça. Mais les défauts, on dirait que c'est plus facile. Moi, je peux t'en lister. Je sais pas si vous seriez capable de... Tu veux qu'on le fasse? Ouais, c'est un vrai exercice, tout le monde. En live. Let's go. Je peux commencer, je peux briser la glace. Moi, je trouve que je suis une personne très chaleureuse. J'ai l'impression que quand les gens me rencontrent, ils se sentent déjà bien avec moi. Ouais. J'ai remarqué dans le passé que c'était le cas. Ouais. Donc, ça, je suis contente de ça parce que je me suis déjà sentie pas acceptée. Puis ça a été quelque chose, quand j'étais jeune, je me suis dit, plus jamais il y a quelqu'un qui va se sentir comme ça avec moi. Ouais. Donc, je veux accueillir tout le monde. Pareil, tout bien. Voilà. Fait que ça serait une de mes qualités. Ensuite, je dirais que je suis drôle. Des fois. J'ai mes moments où je suis pas drôle, je suis cringe. Mais je suis quand même comique. Puis, j'aime fort. Je trouve que c'est une de mes belles qualités. Quand j'aime à 100%, puis je suis très généreuse avec mon temps, mes mots. Voilà. Fait que je pensais que ça serait 3, mais j'en ai plein d'autres. J'adore. C'était bon. Ça, c'est ce que je dirais. Et toi? Je dirais, c'est marrant, je dirais généreuse aussi, tu sais, mais j'y avais pas pensé avant que tu le dises, mais c'est ça. C'est ça. Vas-tu trouver autre chose? Je vais donner le cliché, mais c'est empathique dans ce que je fais et à l'écoute des autres, mais aussi une autre qualité, j'avoue. C'est récent, mais je trouve que je suis quand même bonne dans ce que je fais au niveau de ma job. Ça, c'est une fierté qui est là. Et puis, je dirais généreuse, loyale, tu sais, avec les amis, genre, j'aime bien inviter, j'aime ça, loyal, c'est cool. Oh mon Dieu, oh non! Moi, je donne des défis aux autres, je suis comme, pour vraiment, je trouve, les deux, je trouve très chaleureuse. Parfait, je le prends. Non. Ça, c'est un compliment que je te donne, mais il faut que tu t'en trouves un autre. Je veux dire, fonceuse. Donc, même quand j'ai peur, je vais faire des trucs que nécessairement je serais pas capable de faire. Même des fois, des gens me regardent et me disent « T'as vraiment fait ça? » Mais je dis, des fois, j'ai un état d'esprit où est-ce que je me dis « Garde, c'est maintenant ou jamais. » Oui. Où je veux aucun regret dans la vie. Après, comme tout ce que j'ai vécu, je suis comme « Mais ça sert à quoi d'avoir des regrets? » Donc, je suis vraiment fonceuse dans si je me donne une idée, je vais y aller. Fonceuse et persévérante, j'imagine. Ouais, persévérance aussi, ouais, exact. Persévérante. Parfait! Il m'en reste juste un à trouver. Studieuse et patiente. Regarde, là, j'en ai mis 3. Merci. La patience, ça, c'est une très belle qualité à avoir. Ouais. Fait que, voilà. Tes amis sont chanceux. Oui. Chanceuses. Ouais. Oh, Marjo! Mon Dieu, j'ai hâte d'entendre les tiens! Mais là, on a volé pas mal. Mais t'en as d'autres. Mais on peut avoir les mêmes aussi. Mais attends, je dirais driver en tabarnak. Yes. Ça, je pense que c'est difficile à passer à côté. Ouais. OK. Je pense que je suis assez
on dirait que là, ça m'échappe tout à coup, mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui prend de la place, mais je suis très dynamique. Je pense que je dirais ça. 100%. Puis, des fois, j'ai tendance à je vais être à l'écoute des besoins des autres. Fait que je vais vraiment prioriser les autres. Bon, des fois peut-être un peu à défaut de. Mais là, c'est quelque chose à travailler, c'est ça. Voilà. Beaucoup là-dessus, mettre mes limites, puis tout ça. Mais je pense que ça, c'était pas une qualité, ça, c'était quelque chose à travailler. Moi aussi, j'ai plein de choses à travailler. Hey, on a tous des trucs à travailler. Tricheuse. Mais c'était quand même une qualité. C'est une qualité. Mais OK. De reconnaître que t'es capable de travailler sur quelque chose. OK. OK. Écoute, OK. Mais là, parce que sinon, j'allais dire patiente, mais tu l'as volé. Serviable. C'est bon aussi. Right? Mais tu pourrais dire douce. Ça, c'est vrai en plus. Des fois, Marjo, c'est difficile de t'entendre tellement que t'es dans la douceur. Mais ça, oui, ça peut être comme quelque chose à travailler, mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est comme une de tes forces. Ouais. On se sent vraiment bien avec toi, comme rien n'est comme trop forcé. Tu sais, comme. Non, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais d'habitude, les gens sont. Apaisés. Ah ouais, puis j'aime. Apaisants. Ils se confient beaucoup, des fois, assez rapidement. Fait que. T'es-tu poisson? Je suis Gémeaux. Ah, mon Dieu. Avoue, hein. C'est surprenant. Ouais, avoue, hein. Mais comme très début Gémeaux, là. OK. Mais, ouais. Très début Gémeaux. Début Gémeaux. Je sais pas, ça veut dire quoi. Un peu presque taureau, mettons. Un peu presque taureau, ouais. OK. Mais je serais curieuse de voir ton ascendant, puis tout ça, là. Puis ta lune, puis tout ça. Parce que ça affecte beaucoup le signe solaire. Ben, on pourra s'en reparler après. Oui, si certainement. tu veux, parce que je les connais vraiment pas. Je les connais pas, en fait. Mais tu pourrais t'y intéresser. Quelque chose pour apprendre à se connaître. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'astrologie, qui sont comme c'est pas vrai. Par contre, je trouve que c'est une belle manière de faire de l'introspection sur soi puis d'apprendre à se connaître. Dire, OK, la lune, c'est mes émotions, c'est tel signe, d'aller lire. Oui, c'est vrai, je suis plus comme ça, je suis plus comme ci. Juste de réfléchir. Ouais, même si tu te reconnais pas, ça, de l'avouer que tu te reconnais pas. Ben, c'est ça, de reconnaître, puis d'être comme, ben, moi, je suis plus ça, puis c'est correct. Puis de pas, oups, mon Dieu, ça va être beau dans l'audio. Ben oui. Parfait. On est bon. Vous avez bien réussi l'exercice, tout le monde. Oui. On va se faire des compliments pendant 40 minutes. Ben oui. C'est parfait. C'est merveilleux. Ça se passe des fleurs, mais il faut. Donc, justement, on revient un peu à ton expérience clinique. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu c'est quoi les conséquences de ne pas être soi-même? Parce que c'est bien beau de dire, OK, on a nos qualités, on a nos défauts, mais si on n'est pas soi-même ou on reste toujours dans des contextes parce qu'on ne peut pas s'exprimer, c'est quoi les conséquences que ça peut avoir sur notre santé mentale, par exemple? Ouais, ben tu sais, déjà, peut-être là, tous les qualités qu'on a pu nommer, je suis sûre, il y a 1 an, ça aurait été différent, ça n'aurait pas été les mêmes. Il y a aussi, pour tous ceux qui nous écoutent, le temps fait beaucoup, l'expérience aussi, ça nous aide à nous construire et à être plus sûrs de nous, ça c'est certain. D'ailleurs, ça a été prouvé, il y a eu une étude qui dit que les gens plus âgés ont une meilleure estime de soi que les jeunes. Ça semble assez logique comme ça, mais ça a été vraiment prouvé par les chiffres, je les ai pas en tête, mais c'est ça. Peut-être parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux dans le temps. Oui, il y a ça aussi. Ouais, mais il y a qui se connaissent depuis longtemps. Puis je pense je pense qu'on apprend plus plus on apprend à se connaître, mieux on est avec ce qu'on est et qui on est. Quand on sait pas trop, il y a 2 choses. Il y a un peu genre quand on sait pas qui on est, c'est un peu ce que Amy tu disais tout à l'heure, on est un peu perdu. Ça fait des moments un peu d'errance comme ça. Ça peut être une belle occasion pour tester des choses. Et puis voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Quand ça dure trop longtemps, c'est sûr que c'est un inconfort qu'on a en soi qui est pas très agréable, mais c'est là où on s'aide aussi de notre entourage et des personnes qui nous aiment et qui nous acceptent, etc. Mais il y a aussi le choix de pas être soi-même. On peut pas être soi-même partout. Les codes de la société font que parfois il y a des choix à faire. Et puis si c'est encore une fois en accord avec nos valeurs, nos besoins, dans ce cas-là, c'est le choix du moment. C'est ça. Parce qu'Amy, comme tu le disais tantôt, quand tu es avec une amie ou un ami qui te fait te sentir bien, puis toi-même, tu reviens chez vous, puis tu es comme apaisé. Mais à l'inverse aussi, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti. Tu es avec une personne ou des personnes qui te fait pas nécessairement sentir, où est-ce que
t'as l'impression qu'il faut que tu te masques un peu, puis tu reviens chez vous, puis t'es drainé, puis tu remets plein de choses en question. J'aime le mot que tu as utilisé, masque. C'est vrai des fois, on met un masque avec certaines personnes. Ça nous aide à passer à travers le moment avec eux, tu sais. Ça veut dire que c'est correct des fois de mettre des masques, comme tu dis. C'est correct, tu sais, ça nous aide à passer à travers des moments qui sont un peu plus difficiles. Tu sais, des fois, il faut que tu fasses des choses qui sont difficiles pour toi, puis des fois, de mettre un masque, ça t'aide à passer au travers. C'est correct, tu sais. Mais à la fin de la journée, il faut que tu te retrouves avec toi-même. Puis au moins, tu en apprends aussi sur toi. Tu te dis, OK, ça, c'était pas trop pour moi, donc... La prochaine fois, comment est-ce que je peux aider? Et puis, comme tu dis, Amy, le masque, il peut servir aussi. Hein. Ça, c'est un peu comme un bouclier, ça te donne de la force aussi. Il y a beaucoup de moments de vie où tu as besoin un peu de step up, là. Je l'ai pas en français, mais ça peut aider aussi pour ça. Hein. Donc, c'est une question de choix aussi, je pense. C'est ça, des fois, le fake it until you make it, tellement nécessaire. Mais c'est vrai, moi, je l'ai utilisé longtemps dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, je considère que je l'utilise, ce fake it. Puis c'est correct que je l'utilise. Puis même ça vient... j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnalités avec plein de monde. Je suis très caméléon. Mais il y en a une que c'est fake it until you make it. Je fais comme si tout allait bien tout le temps. Avec certaines personnes où je suis comme... je veux pas nécessairement montrer ma vulnérabilité avec ces gens-là. Et c'est correct. Tu sais, on les choisit, nos gens avec qui on est pleinement nous. Puis, absolument. Tu sais, être soi-même, c'est pas égal à être vulnérable. Ça peut, mais c'est aussi une force aussi, parce qu'on a cette impression que genre il faut se forcer à être dans la vie, et puis après tu reviens chez toi, tu redescends un peu, mais en fait être soi-même, pour moi en tout cas, c'est un peu synonyme d'être libre. C'est une liberté que tu t'accordes. C'est beau. Ça peut être dans la vulnérabilité, ça peut aussi être dans la force. Il n'y a pas de... Fait que c'est de choisir quand ça fait ton affaire à toi. Exactement. Quelle est ta marge de manœuvre? En même temps, j'admire vraiment les gens qui sont genre... Ils s'écoutent, mais tout le temps. Là. Je sais pas comment... Je deviens genre... Wow! Mais je les envie, tu sais. Moi, des fois, j'ai une retenue, je commence. Mais, wow! C'est fou. J'avoue qu'être soi-même, dans ma tête, c'était égal à un peu vulnérabilité. D'être capable de te montrer, même dans des contextes où est-ce que les gens pourraient te juger d'être toi-même, mais tu le fais quand même. Mais je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu amènes, que c'est pas nécessairement ça, en fait. Être soi-même, t'es pas obligé de toujours tourner complètement. Oui, c'est vrai. Ça va dans les deux sens. Puis justement, Amy, mettons, avant que tu t'épanouisses tu sais, comment tu t'identifies aujourd'hui, ton toi-même, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, mettons, au niveau de ta santé mentale? Tu sais, on s'entend, l'identité évolue, mais tu sais, y a-tu une période où tu te sentais peut-être un peu plus perdu par rapport à ton identité, puis est-ce que tu vois une différence entre quand tu étais peut-être un peu plus perdu versus quand tu t'es trouvé? Ben, c'est drôle parce que je peux te dire une chose, je suis vraiment plus confiante en qui je suis maintenant que quand j'avais 18-20 ans. Tu sais, vraiment, là, il y a eu un gros switch, beaucoup plus confiante. Puis il faut aussi tenir compte du fait que j'ai étudié dans un milieu qui nécessairement ne m'intéressait pas, tu sais. Finalement, j'ai jamais fait ce métier-là. J'ai étudié en enseignement primaire, j'ai un bac, tout ça. Puis j'aimais beaucoup ça, mais il y a une partie de moi qui était comme, qui me sentait pas complète quand je le faisais. Il me manquait quelque chose. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux en créant des vidéos amusantes ou qui me plaisaient, que là, j'ai commencé à me sentir un peu plus complète. Tout à fait. Tu sais, je pense que les choses que tu fais aussi peuvent t'amener à sentir ce sentiment de complétude, là, vraiment. Ouais. Mais je suis vraiment plus confiante, là. Je suis comme tu dis, le temps, ça aide énormément. Tu sais, même si on se sent un peu déboussolé, je pense qu'il faut garder en tête que ce n'est que... Voyons, c'est quoi le mot? Ce n'est que momentané. Temporaire? Temporaire, c'est le mot que je cherchais. Temporaire. Tout est en mouvement, tout change. Oui, puis d'avoir, tu sais, d'identifier, de mieux connaître nos qualités, mais aussi nos forces, comment est-ce qu'on s'adapte, notre capacité de résilience, mettons. C'est ça comme ça aussi, là, Parce que c'est intéressant, mettons, quand on parle, par exemple, de désastre ou quand on fait face à des événements qui sont difficiles, souvent, les personnes qui sont plus vieilles vont mieux s'en sortir psychologiquement. Il va avoir moins d'impact psychologique.
Puis bon, ouais. Fait qu'après ça, pourquoi exactement, mais c'est pas encore toujours clair, mais... peut-être, mon Dieu, moi j'aimais une hypothèse comme si j'étais une scientifique, mais tu sais, quand on est adolescent puis qu'on forge notre persona, c'est tellement dur. J'ai l'impression que tout ce qu'on vit, c'est comme si c'était la fin du monde. Tu sais, je m'en souviens là, de quand j'étais au secondaire, puis pour moi, c'était les périodes les plus difficiles. Maintenant, j'ai envie des choses difficiles, mais on dirait que c'est moins... Je pense que j'ai plus une vision globale. Tandis qu'au secondaire, c'était toute ma vie. Fait que je me dis, s'il y a des jeunes secondaires qui nous écoutent, sachez que c'est temporaire ce que vous vivez. Puis c'est normal de les vivre, ces émotions-là, fortes comme elles sont. Vivez-les. Ça va vous former. Puis ça va vous aider plus tard à justement passer au-dessus de d'autres défis. Mais c'est tellement normal. Oui, puis t'apprends à relativiser aussi. À un moment donné, quand t'as tellement d'expériences passées, ben t'as un comparatif. Oui, aussi. Que comme, tu sais quoi, je m'en suis sortie à comme quelque chose que peut-être toi, tu considères pire, peut-être pas. Mais au moins, t'es capable, c'est ça, d'avoir un point de référence, puis aller de l'avant plus facilement, peut-être, après ça. Je suis d'accord. Puis justement, être soi-même, ça peut passer par les relations authentiques. On en a un peu parlé. Mais je me demande, le mouvement Santé mentale Québec, comment ils définissent justement c'est quoi une relation authentique? Parce que, tu sais, quand on est plus jeune, des fois, on pense qu'on est amis avec 15 personnes au même niveau, puis là, on se sent quand même pas nous-mêmes au final. Donc, comment on peut savoir si on est dans une relation authentique? Ouais, tu sais, ce sentiment d'être seul dans une foule, y a des études aussi qui ont prouvé que c'était pas forcément la quantité de relations, mais c'est la qualité qui compte. Et parfois, moi, je me souviens, quand on est jeune, j'ai pas beaucoup d'amis, mais au final, ils sont solides, tu vois, donc, bon. Les liens authentiques, les liens bénéfiques, c'est ça, c'est des liens qui sont bons pour nous. C'est des liens qu'on va chercher à créer avec des personnes de confiance. Moi, j'aime bien cette idée de filet de sécurité. Parce qu'on n'est jamais vraiment seul. De toute façon, on est seul, on meurt seul, mais entre-temps, on est des liens vraiment sociaux. C'est ce qui nous définit. Vers qui tu peux aller quand ça va pas. Pour moi, c'est vraiment ça, un lien sécurisant, en fait, et un lien authentique. Mais on pense aux amis, mais ça peut être la famille, ça peut être des intervenants, ça peut être un prof, enfin, tout un système comme ça autour de la personne qui vient un peu l'aider et lui tendre la main. Pour moi, c'est ça, une relation authentique. Mais... je pense qu'on s'est tous posé la question à un moment, est-ce que cette relation-là, elle est bonne pour moi ou pas? Puis encore une fois, ça change, ça évolue. Nos valeurs, elles changent aussi. Parfois, il y a des conflits de valeurs. Donc, voilà. Puis justement, Amy, de ton côté, je pense qu'on en a parlé un peu tantôt, mais quand même, c'est quoi les signes qui te permettent, toi, de voir ou de sentir que tu es dans une relation... peu importe quel type de relation, qui est authentique ou non? Je pense vraiment que c'est propre à chacun. Mais pour ma part, c'est quand je termine un moment avec une amie ou avec mon copain, j'ai énergie fois 1000, là, je l'aime tellement. Je l'aime, mais il me complète vraiment beaucoup. Ou avec ma famille, puis je ne suis pas drainée en tant que telle. Parce que moi, j'ai une batterie sociale assez limitée. J'ai réalisé ça avec le temps. Avant, moi, je voulais avoir plein d'amis. Je suis comme, Amy, c'est tellement pas ton genre, t'as tellement besoin de moments seuls, ça fait pas avec ce que tu veux. Là. Fait que maintenant, j'ai assez d'amis qui me font sentir bien. Quand je termine un moment, je suis comme, yes. Ça, c'était nourrissant pour mon âme. Je suis tellement contente, je suis tellement reconnaissante. Ça m'a pris du temps de les trouver, mes amis. Là. J'ai changé beaucoup d'amis dans le temps. Je pense que je recherchais justement ce lien plus fort, plus... C'est quasiment rendu de la famille pour moi, mes amis. C'est ça. Niveau batterie sociale, moi, c'est comme ça que je suis comme, oh oui, je me sens bien. Je me sens même énergisée, là. OK. Ah, ça, c'est important. Ouais, tellement important. Mais c'est drôle que tu... Parce que moi aussi, je parle un peu personnel, là, mais j'ai eu cette expérience de recherche, de relations authentiques, d'amis notamment. Et
Et ça s'est fait un peu sur le tard. Donc, moi, j'avais cet idéal de relation, on voit dans Friends, machin, toutes les séries un peu comme ça. Genre, c'est les meilleurs amis du monde, ils se voient tout le temps et tous les jours. La vraie vie, c'est pas ça. Mais ouais, c'est ça se recherche, ça se construit, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est ça aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas les relations qu'on souhaite aujourd'hui que ce sera pas faisable peut-être demain. On sait jamais, parce que là, les nouvelles rencontres aussi sont chouettes. Mais je trouve ça quand même intéressant aussi parce que, dans le fond, Mouvement Santé Mentale Québec nous aide avec le projet qu'on veut parler un peu avant la fin du podcast. Là. Donc, sortir du cadre qui passe par les arts, en fait, pour s'exprimer, découvrir qui on est, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi ce projet-là? Puis si les gens veulent y prendre part, c'est quoi qu'ils doivent faire et jusqu'à quand ils peuvent le faire? Bien sûr, bien sûr. On s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que créer des liens à l'adolescence? Cette période qui est un peu chaotique. On va dire ça comme ça. Adolescence et jeune adulte maintenant, parce que c'est une vraie question. On est jeune jusqu'à quand? Tout le monde a... très jeune jusqu'à... on a mis 25 ans parce qu'il fallait mettre un âge, mais en vrai, voilà. Mais les transitions, ils se passent tellement longtemps que... C'est ça, fait que vous êtes tous invités à participer, même si vous avez au-dessus de 25 ans, tout le monde. Exactement. L'idée, en fait, c'est on va poser des questions comme ça veut dire quoi être soi-même, créer des liens, qu'est-ce que ça signifie pour toi et qui t'aide à être toi-même, comment. Tu sais, à quoi sert d'agir ensemble? C'est des questions qu'on a mis comme ça, 4 questions, où vous pouvez en prendre une ou plusieurs, et puis si elles vous inspirent, créez quelque chose à partir de cette question. Donc là, ça peut être, on pense tout de suite au dessin, au texte, à la peinture, à la photo, mais ça peut être énormément de choses, le graphisme, on l'a dit, les vêtements, tu sais, la cuisine, enfin, il y a beaucoup de façons de créer. L'idée, c'est de donner un différent médium pour penser à la santé mentale. Donc la créativité aide, bien sûr. Puis si vous voulez participer, vous pouvez nous envoyer vos créations. Soit sur Insta, on a un Instagram Projet Jeunesse MSMQ, ou sinon sur notre site web mouvementsmq.ca. En fait, il y a la page du projet, et puis vous pouvez nous envoyer les créations directement. À la fin, ce que nous, on souhaite faire, c'est une exposition itinérante à travers le Québec. Parce qu'on a nos groupes membres qui sont un peu répartis à travers le Québec et peut-être un livre aussi sera édité. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Normalement, c'est très rassembleur aussi comme projet, je trouve. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est de créer des liens voilà, entre nous. C'est-à-dire que même si on fait sa création individuellement, elle est partagée ensuite, elle est relayée. Mais vous pouvez aussi, ça peut aussi être un atelier de groupe, par exemple. Ça peut être entre amis ou ça peut être des intervenants ou des profs. Wow! C'est une petite soirée à répondre à la question. Faire du thé. J'allais dire un papier au centre de la table. Puis tu sais, tu commences à peindre. Puis après, chronomètre. Mon Dieu, moi, je vous invente une activité. Chronomètre de 3 minutes. Puis après, tu changes d'espace. Tu t'en vas gribouiller ailleurs. Puis là, finalement, ça fait un genre d'œuvre collective incroyable. Ça, c'est le fun. Challenge, les gars, c'est parti. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la peinture, du dessin, ça peut être une création vestimentaire que vous prenez en photo, une photo. Ça peut être un plat que vous prenez en photo. Un plat, la cuisine, c'est de l'art. C'est de l'art. Mon Dieu, tout est de l'art. Puis tu sais, quand on se pose vraiment et qu'on se dit « Qu'est-ce que c'est pour moi? Ça veut dire quoi être soi-même ?» C'est pas évident comme question. Donc, à partir de là, tout ce qui va être créé à partir de cette réflexion, ça va être super précieux. Ça va être vous sur la page ou sur ce que vous décidez de créer. Donc, nous, vraiment, l'idée, c'est de créer un espace pour donner la parole aux jeunes. Normalement, le projet est jusqu'à mi-avril, mais on va sûrement lui donner tout le printemps pour participer. Ça, c'est chouette! Puis, Amy, juste un petit truc, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Moi, je suis pas artiste dans la vie, alors je ne peux pas participer. » Qu'est-ce que tu leur dis à eux? Mais quand je viens de vous le dire que tout était de l'art, là. Voilà. Dans le sens où, tu sais, vraiment... être créatif, ça veut pas dire peindre comme Van Gogh.
Pas de prof. Ça veut pas dire nécessairement ça, tu sais. Tu peux adorer la pâtisserie, faire de merveilleuses créations sur tes cupcakes, puis les prendre en photo et l'envoyer, tu sais. Ah, puis c'est magique quand ça te donne l'eau à la bouche en les regardant, puis t'es comme... tu sais. Puis en voyant celle des autres aussi, ça te crée aussi un... Exactement. Tu sais, si toi, t'attends de te mettre au défi de te dessiner avec tes chats parce que tu te sens bien avec tes chats, tu te sens toi-même. Moi, je me sens vraiment moi-même avec mes chats. Ouais, je comprends. Tu peux le faire, c'est que tout est possible. Ça peut être une photographie, ça peut vraiment être tout. Ouais. On vous met au défi de le faire. Ouais. Parce que tu sais, souvent on voit C'est les un projets, défi. les trucs, on laisse passer, on scrolle, on va ailleurs. Ouais. Mais on vous donne le défi au mouvement Santé mentale Québec de prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bénéfique en fait pour votre santé mentale. Hein. Oui. C'est pas pour rien qu'on C'est ça, fait ce projet. Exact. Mais aujourd'hui, on prend plus le temps de se poser. Donc là, je suis vraiment contente qu'on prenne le temps d'en parler. Mais voilà, je vous mets au défi de prendre le temps pour le faire. Ouais. Moi, je vais le faire. Vous pouvez même faire un petit montage sur votre téléphone là, pour les jeunes qui sont souvent sur leur téléphone. Ouais. Tu sais, je sais pas, un montage photo avec vos... quelque chose qui vous rejoint. Une danse TikTok, moi je m'en Ouais, c'est vrai, la danse, on l'a oublié. Let's Wow! Hey, Let's ça, go. c'est cool. Bon. Hey, moi, ces temps-ci, là, j'arrive pas de voir une danse tellement cool avec des lunettes. Puis... Ah ouais. Ouh. J'ai envie On a hâte de voir ça. Là, c'est ça. de faire ça. En tout cas, je vous encourage à le faire. C'est tellement un beau projet. L'art, ça fait du bien. Puis on n'a pas besoin d'être bon. Tu sais, Ouais, dans le sens, c'est ça. faut que tu aies du plaisir à le faire. C'est ça Ouais. le plus important. Exact. Puis justement, mettons, pour ceux qui ont de la difficulté à... Bon, on peut utiliser l'art pour apprendre à se connaître, à trouver notre identité ou à exprimer notre identité. Mais pour ceux et celles qui sont pas nécessairement, tu sais, dont l'identité, puis sont peut-être pas encore trouvés, sont pas encore confiants de leur identité, puis où ils en sont, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut avoir pour quand même apaiser ou soulager un peu la santé mentale à travers cette période-là qui est une transition qui est probablement, tu sais, qui est nécessaire, mais qui est pas nécessairement évidente? Mhm. Ça me fait penser, quand tu m'as dit ça, je pense à, tu sais, même faire le projet en cours de chemin. Ouais. Genre, ça n'a pas besoin d'être abouti, juste marquer sur une feuille où est-ce que tu en es actuellement. C'est peut-être pas ce que tu souhaites, c'est peut-être pas... voilà, mais t'as pas fini. Donc, voilà, si jamais, par contre, tu sens que... t'es pas heureux ou t'es pas heureuse dans ta vie, tu sens que c'est pesant. Dans ce cas-là, hein, on sous-estime beaucoup les liens, mais faut pas hésiter à en parler, communiquer, que ce soit en ligne, aller voir quelqu'un sur place, en présence, aller dans un organisme communautaire, appeler les lignes aussi pour la prévention du suicide si besoin. Ne pas hésiter à... je reviens un peu à ce qu'on a dit au début, mais oser en parler, oser aller chercher de l'aide si besoin, et puis sinon ça va aller mieux. Tout passe. Ouais. Hein, on va dire ça comme ça. Ouais, comme Amy disait, Vous tout est êtes temporaire. aimé. Ouais. Ah oui, Ouais. tout est temporaire et vous Tout est êtes temporaire. aimé. Ouais. Des fois, on a l'impression que non, mais oui, vraiment, l'univers vous aime. Ouais. Je trouve ça fort. Je pense que c'est une belle... Ben, je sais pas si Amy, t'avais des conseils à rajouter. Oui, peut-être t'as des conseils, toi, quand t'es peut-être Ah, mais- inspiré ou quand t'es moins inspiré, comment tu... Ben, tout ce que tu as dit, je le supporte. Oui, tu sais, jamais pensé qu'on est seul, parce que même si des fois on se sent seul, il y a toujours justement des organismes, des gens qu'on peut appeler qui peuvent nous aider si on se sent pas bien. Il faut pas hésiter. Ouais. Puis, tu sais, je parle en tant qu'intervenante, là, mais on a des appels de gens qui... Et sur ça nous fait vraiment plaisir de vous aider. Genre, et puis, pas attendre le dernier recours. Vraiment, juste, nous, on est là pour vous accompagner en chemin, donc ne pas hésiter. Des fois, quand on sait pas quoi faire, il y a des gens qui peuvent nous donner des outils, justement. C'est vrai. Faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est super important. Ouais.
Je trouve que c'est un bon mot de la fin de passer à ça. Donc, justement, on va mettre le lien là, du projet dans la barre d'informations. Puis la page Instagram aussi, là, pour que les gens ils puissent aller. Dans le fond, on peut envoyer les photos directement sur cette page-là. Directement sur la page Insta. Okay. J'ai mon adresse courriel sur le site. Il y a plusieurs façons. Si c'est compliqué pour vous, il y a plusieurs façons faciles de transmettre les créations. On va créer un mouvement. Oui, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir les créations des gens. Oui. Puis sinon, commentez, on va pouvoir répondre à vos questions, puis on pourra te demander aussi si jamais il y a des questions qu'on peut pas répondre. Puis, Amy, si on veut suivre tes arts et tout, ton univers, dans le fond, comment on fait? La danse TikTok qui s'en vient. Ouais, la danse qu'on veut voir. Oh mon Dieu! Et là, moi, je fais ça. Mais c'est sur TikTok, Amy la Lune sur Instagram et Amy la Lune sur YouTube, où je compte commencer à recréer de plus longues vidéos. Cool. Parfait. Donc, voilà. Super. Je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup d'avoir repris part à cette discussion avec nous. Donc, oui. C'était vraiment chouette pour une deuxième fois. Oui, d'avoir repris le temps. Merci beaucoup. Bye!